Je crois que c'est déjà quelque chose. Pourquoi? Parce que avant de voler, il faut se mettre debout. Avoir des ailes ne suffit pas. On avait des ailes, mais on était assis. Grâce à ces matchs-là, on a eu à se mettre debout et on peut rêver de voler. Moi, je crois que c'est un match, comme vous venez de dire, c'est un match plus mental et tactique. L'équipe qui va faire moins d'erreurs, c'est celui qui va gagner. Donc, il suffit d'être concentré pendant 90 minutes et exploiter les erreurs adverses. Là, ça peut nous aider à gagner. Donc, on va rester concentré et sachant que c'est un match très, très difficile sur le plan mental et tactique. Voilà, ça sera... Moi, je crois que si vous regardez bien les matchs de Renaissance, le sentier est en train de progresser. On a commencé à la fondation aujourd'hui. On est presque dans les laitons. Moi, je crois qu'il faut nous donner confiance. Ce sera une équipe qui va se faire plaisir, une équipe qui va jouer son jeu et une équipe qui va venir pour chercher les résultats. Non, on va essayer de modifier. Pourquoi modifier? Parce qu'on a dominé Mazembe, on n'a pas marqué. Et cette fois-ci, notre objectif, c'est marquer, parce que pour gagner, il faut marquer, il ne faut pas encaisser. On va garder notre animation défensive et chercher maintenant à marquer des buts. Donc, on va changer l'équipe, on va modifier les joueurs. Je crois que c'est 50-50 parce que le public nous accompagne toujours. Et 50 parce que c'est une équipe qui va jouer sa pression. Nous aurons des joueurs qui vont se faire plaisir sur le terrain. Ça peut jouer aussi et ça peut nous aider aussi à gagner. Bon, je crois que ici, je ne vais pas dévoiler notre tactique ou bien les armes qu'on est en train de préparer contre Imana. Mais ce qui est utile, demain, ce sera une équipe qui sera plus offensive pour aller chercher à marquer des buts et gagner ces matchs-là. C'est ça. Ce qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas les perdre. Pour ne pas perdre les matchs, il ne faut pas encaisser. Je crois qu'au-delà d'être une équipe offensive, demain, il y aura une organisation défensive qui va nous aider à ne pas encaisser et peut-être à procéder avec les attaques rapides et les contres. Donc, je venais de dire ici, ce sera un match plus tactique et mental. Donc, tactiquement, on est en place. Tactiquement, nous avons bien préparé notre équipe pour aller faire les résultats sans encaisser. L'avantage avec nous, nous avons eu à identifier les erreurs de nos joueurs, les erreurs individuelles et collectives de l'équipe. Et on a eu à travailler pendant les entraînements. Donc, même Babi ou l'autre joueur, il va faire les jobs tactiques et techniques donc, sur le terrain. Donc, moi, je crois qu'on a travaillé et même Babi ou bien un autre joueur, il va très bien jouer, il va corriger les erreurs que vous avez identifiées. Bon, je peux dire oui pour la question. Et nous sommes conscients qu'on avait mal débuté la saison. Et il y a un adage qui dit une personne qui ne commet pas une erreur, c'est une personne qui n'a jamais tenté de faire une nouvelle chose. En commettant des erreurs, c'est par là que nous en prenons. Donc, on a appris par nos erreurs et on a eu à évoluer pour l'occasion phare pour marquer le but contre Mazembe. C'était juste la manque de la concentration. Et nous, personnellement, on se fait confiance. C'est ça que le coach vient à peine de dire. Pour gagner un match, il faut rester concentré tout au long des 90 minutes de jeu. Donc, une équipe qui souffre le but à la dernière minute du match, et c'est là dû à une manque de la concentration. Si nous restons concentrés, nous n'allons pas encaisser le but. Et à cette question, je ne peux pas dire que c'est la maturité. Donc, je vais juste revenir à la même question, à la même chose qui est la concentration. Parce que la plupart de nos attaquants, c'est pour la première fois de jouer dans une équipe comme Renaissance. C'est la première fois donc ils n'ont pas encore pu dominer la masse des supporters du FC Renaissance du Congo. Demain, il n'y aura pas de supporters. Et cela joue aussi à 50% et à notre avantage et puis à 50% à notre désavantage. Je dis à 50% à notre avantage parce que la plupart des joueurs ne supportent pas la pression des supporters. Et cela permettra à nos joueurs de jouer librement. Et à notre désavantage, c'est que Renaissance est une équipe qui compte beaucoup plus aux supporters. Et la première fois Renaissance battre DSMP, c'était un match à huis clos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait battu DSMP à D1 au stade de Martyrs. Et je suis sûr et certain que demain, on fera un très bon match. Et le seul mot-clé qui reste pour le match de demain, c'est la victoire.
c'est une victoire qui nous permettra de se relancer pour la suite de la compétition. C'est un match et la réalité du match, c'est sur le terrain, si je peux dire. Parce que l'entraîneur peut donner les tactiques des matchs et c'est à nous les joueurs de faire notre partie sur le terrain. Donc les matchs, ça se joue à 90 minutes. Et nous sommes obligés, comme je l'ai dit, de gagner le match demain pour se relancer. Donc les seuls mots clés pour le match demain, c'est la victoire. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui se passe dans notre équipe, les seuls mots clés qui restent pour le match demain, c'est la victoire. On a eu la chance de voir DCMP jouer. C'est une bonne équipe, mais comme je venais de dire, c'est un match qui sera plus mental et tactique. Mental, pourquoi? Parce que même si DCMP traverse des moments difficiles, mais quand DCMP joue face à Renaissance, ce n'est pas DCMP de Kouya, c'est un DCMP motivé, d'où le monstre de la détermination peut se réveiller à l'esprit des joueurs. Donc le corps est gouverné par l'esprit. Si l'esprit veut, le corps paie. Donc c'est à nous de croire à nos capacités, d'être déterminés, d'être concentrés pour aller exploiter les erreurs adverses. Parce que chaque adversaire a ses erreurs.